1965, quelque part entre Saigon et Rawdon. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. 4, 5, 6, 7, complémentaire 9. John? De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Une grenade avec ça? Merci, bonne journée. Ça fait que c'est ça. Quand j'ai vu qu'il s'est rasé la moustache, ça m'a un petit peu encouragée. Oui, excuse-moi, Sonia, c'est pas que ton rendez-vous d'hier soir m'intéresse pas. C'est juste que là, il faut absolument que j'aille regarder la télé dans la salle des employés. Marie-Jeanne Lacolle donne une conférence de presse. Ah, ça, c'est la cycliste qu'on voit partout puis qui dit avoir une douzaine de commanditaires? En fait, elle en a 14 et ça, c'est juste les commanditaires majeurs. Mais c'est à veille de finir tout ça. Pourquoi? Elle s'est aperçue qu'elle est allergique à l'argent? Non. Mais elle a déclaré qu'elle avait des choses importantes à dire. Des choses importantes? Scandale de dopage à l'horizon? Oh, oui, mais c'est tout ce qu'elle mérite ramasser. Fait tuer, elle, dans le temps. Là, il faut vraiment que j'y aille parce que ça commence dans une minute. Ah, ben moi aussi, j'y vais, là, ça m'intéresse. Ah, mais moi aussi, je vais y aller. Ben là, moi aussi. Hey, wow, là! Vous pouvez pas quitter votre poste comme ça en plein rush? Comment ça, en plein rush? Il y a juste un client. Mais, pour nous autres, un client, c'est un rush. Regarde ça, là. T'es encore tout seul. Fais tout. Rouge. Bonjour, madame, monsieur. Ici Marie-Pierre Nadeau qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Les grandes entrevues de Marie-Pierre Nadeau avec Marie-Pierre Nadeau. T'avais pas un kick sur elle, toi? Ouais, mais ça a fini par passer. Et n'empêche qu'elle se laisse regarder. Hey, chut! Eh oui. Vous connaissez tous la championne de vélo de montagne, Marie-Jeanne Lacolle. Hier, 2 agents se sont présentés chez elle pour un contrôle antidopage inopiné. Pour expliquer son test d'urine de couleur verte, Mademoiselle Lacolle a prétexté une rage de liqueur au bleuet la veille au soir. Ce matin, elle donne la vraie explication, en exclusivité à mon émission. Merci, Marie-Pierre. Chers supporters, chers amateurs de vélo de montagne, depuis le début de ma carrière, je fais usage de toutes sortes de drogues interdites pour améliorer mes performances. Si vous saviez combien je regrette d'avoir pris ces drogues qui m'ont permis de devenir une vedette, de voyager partout dans le monde et de récolter des millions de dollars de commandites. Je suis tellement déçue de m'être fait prendre. Évidemment, cela veut dire que mes records ne tiennent plus. En particulier mes 5 médailles d'or au championnat junior qui appartiennent maintenant à celle qui a terminé 2e lors de ses courses, ma grande rivale, Eve Kapuczynski. Merci, Marie-Jeanne, pour ce courageux témoignage. Pour ceux qui aimeraient le revoir, le DVD sera en magasin la semaine prochaine. Yes, je le savais qu'elle se dopait. Mais là, ça veut dire que tu deviens la nouvelle ex-championne junior? Mais oui, t'as tout compris, c'est fini l'éternel 2e. Je vais enfin avoir les médailles d'or que je mérite. Ouais, super, mais trophée de boulingrin vont sentir moins seul à l'appart. On a une double roche! Il vient d'arriver 2 clients! Bon. Non, mais maintenant, est-ce que je peux te parler de ma soirée d'hier? Mais oui, dis-moi, comment ça s'est passé finalement? Ah, ça vaut vraiment pas la peine d'en parler, là. C'est une soirée oubliée complètement. OK, les gars, préparez-moi 2 super bird dogs. OK. J'oublie ma spatule de l'autre côté, je reviens tout de suite. OK. Je peux vraiment pas dire que... me fait penser à Tché. Plus plate que ça, tu meurs. À ce point-là? Absolument. Hey, pour notre première sortie, là, il voulait m'amener à la quincaillerie pour voir les spéciaux sur le bois traité. Non, mais c'est-tu assez plate à ton goût? T'as pas ta spatule? Non, je l'ai laissée de l'autre côté avec mon estime de moi-même. On va prendre celle de Pat. Bonne idée. Pat a une excellente estime de lui-même. Non, je parlais de sa spatule. OK, les gars, je vous laisse préparer ça. Faut que j'aille dans mon bureau. J'ai un travail urgent à faire. Darius,
Quand je suis rentré dans la salle des employés, là, Sonia parlait à Eve du gars avec qui il est sorti hier, puis il a dit « Il me fait penser à Che, plus plate que ça, tu meurs. » Aïe, aïe, pauvre gars. Mais relax, là, je fais exprès pour t'agacer. Non, mais je sais bien là, que je suis pas le gars le plus flyer en ville, mais quand même. J'ai le goût de leur montrer ce que c'est un vrai gars plate. Ils vont bien voir que je suis pas comme ça. Mais là, tu vas faire quoi? Comme essayer d'être plus plate que plate? Ouais, exactement. Puis dis pas un mot aux filles. Je veux voir ce que ça va leur prendre avant d'allumer. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire si, mettons, elles allument pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mais vas-tu aller jusqu'à porter une cravate avec tes initiales dessus? Ou ben non, tenir un blog sur la cuisson du gruau? Ah ben là, j'espère que j'aurai jamais à me rendre jusque-là, Darius. C'est un gars qui voulait rentrer dans la police, OK? La police s'est tassée, le gars est rentré dans le mur. Pas pire, hein? Oui, mais pas de nouvelles, cette plaque-là, Che. Ah, je sais, mais je la trouve toujours aussi bonne. Ah. Et veux-tu que je te raconte celle de Pète tes répètes? Non, merci. Non, une autre fois, OK? Ah, OK. Donc, bien bizarre, lui, tout à coup. Oui, j'imagine que ça va y passer. Bonjour, je cherche Eve Kapuczynski. C'est moi. Vous êtes Marie-Pierre Nadeau, la journaliste? En personne. Je viens pour la remise des médailles, je vais en parler à mon émission. La remise des médailles d'or de Marjane? Mais ça doit pas être aujourd'hui parce que j'ai pas été prévenue. Ah, ben, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut faire une entrevue avant l'arrivée de Marie-Jeanne? Ben oui, avec plaisir. Oui. Mais j'aimerais savoir comment tu percevais Marie-Jeanne. C'était quel genre de compétitrice? Est-ce qu'elle avait des rituels, des superstitions? C'est vrai qu'elle descendait les côtes sans les mains? Ouais. Ça vous tenterait pas de parler de moi un petit peu? De qui? Ah, elle arrive! C'est pour le magazine L'Équipe. Mais là, si vous voulez l'exclusivité pour l'Europe, il va falloir payer le prix, hein? Parlez à mon agent, OK? Bye. Allô? Oh, je suis contente que tu sois là. Allô, Eve? Toujours caissière chez Captain Creighton? J'étudie également en médecine vétérinaire. Ah, je te comprends. Pour toi, tout miser sur le vélo, ça aurait pas été une bonne idée. Bon, est-ce que tu me les donnes, là, mes médailles d'or, qu'on en finisse? Oui, moi aussi, je suis pressée. J'ai rendez-vous chez mon éditeur pour signer le contrat pour mon autobiographie. C'est moi dans ça, là? T'écris ton autobiographie? Les librairies ont déjà commandé 100 000 exemplaires. Avoir su, j'aurais été testée positive avant. OK. Ils sont ici. Tiens, Eve, tes 5 médailles d'or. Merde, c'est pas des médailles, ça. C'est une photocopie. Ben oui, mais arrive en ville, chose. Je les ai vendues, mes médailles. Vendues? Pourquoi? Elle me demande pourquoi. Allô? Pour me payer des hormones de croissance? Pas vite, la fille, hein? Bon, faut que j'y aille. Félicitations pour tes victoires, Eve. Ben, si tu faisais cette face-là, ça devait être beau de te voir au fil d'arrivée. En tout cas, j'imagine. Moi, je t'ai jamais vue. J'étais toujours en avant. Marie-Jeanne, est-ce que je peux en savoir un peu plus sur ton autobiographie? Est-ce qu'il y a une date de prévu pour le lancement? As-tu réservé une salle? Est-ce qu'il faut avoir des saucisses roulées dans le bacon? J'ai hâte ce soir. Je vais regarder Ashley Florida à télé. C'est bon, hein? Puis c'est ce soir qu'on va enfin savoir là, si Lois et Jennifer vont reprendre ensemble. Ah, ça, je suis pas au courant, non? Je regarde Ashley Florida parce qu'au milieu de l'émission, il y a toujours une annonce de soie dentaire qui est pas mal intéressante. Ah oui? Non, ça se peut, j'ai jamais remarqué. Bon, mais Eve, je pense qu'on a fini notre pause, là. Oh non. C'est pas fini, Sonia. La guerre ne fait que commencer. De quoi tu parles, là? Marie-Jeanne a oublié ça tantôt. Cela, c'est un scénario de film sur sa carrière de cycliste. Puis il n'y a pas une virgule de vrai là-dedans. Écoutez ça. Séquence 24. Marie-Jeanne vient de terminer sa première course. Elle a fini 3e et félicite Eve. Félicitations pour ta belle 2e place, Eve. Je suis vraiment contente pour toi. Ah ouais? Ben moi, je suis pas contente pantoute. Quand tu finis 2e, t'es une perdante. Ah, dis pas ça. Te donner le meilleur de toi-même. Ouais. Puis l'important, c'est de participer à un coup parti. Hey, tu gagneras jamais une course, la petite, si tu penses de même. Je m'entraîne super fort aussi. Aline, t'as jamais pensé que pour améliorer tes performances, tu pourrais prendre des suppléments? J'en prends. Une vitamine Bob l'éponge à tous les matins. Va vraiment falloir que je te fasse un dessin, hein? Tiens, si tu veux vraiment améliorer tes performances, tu iras voir ce docteur-là. Il est bien bon. Mais tu parles à personne de ce que je viens de te dire, OK? OK. Merci. C'est vraiment chouette de ta part.
vraiment dégoûtant. Hein, Chi? Hein? Ah, j'écoutais pas, j'étais en train de lire Poche Hebdo. Poche Hebdo? Oui, c'est un magazine spécialisé sur le jeu de poche. Il y a un dossier passionnant sur la finale provinciale de 1946 à Saint-Hyacinthe. Ben, voulez-vous que je vous en lise un bout? Ah, non, c'est correct. Une autre fois. OK? Troupe, je vais avoir besoin d'une volontaire pour m'aider dans une tâche très importante. Ah ouais? Oui. Ben, j'ai demandé aux jumelles McCormick, là, mais elles peuvent pas. Elles sont parties dans une compétition de mangeurs de tartes, là. Hein? Il me semble que je les vois pas trop là-dedans. Au contraire, elles sont très bonnes. Sarah commence la compétition. Et puis quand elle est plus capable, elle se fait remplacer discrètement par Sandra. Comme Sandra le vent vite, ben, elle gagne la compétition. Coudon, la tricherie, c'est contagieux. Non, c'était quoi, là, ta tâche très importante? Ben, j'ai besoin d'une volontaire pour repasser ma collection de bas bruns. Ah, moi, je suis volontaire. J'adore ça, repasser les bas. Surtout les bas bruns, c'est tellement plus le fun. Bon, ben, écoute donc, tu me sauves la vie, mon chien. Viens dans mon bureau, tu vas t'installer là. OK. Lui, là, je le comprends vraiment plus du tout. Et un Daisy extra sauce au fromage simulé. Bon appétit quand même. Bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir? Donne-moi mon scénario. Parlons-en de ton scénario. On a enlevé tout ce qui était pas vrai. C'est tout ce qui reste. Mademoiselle Lacolle, je me présente Danny Pitt, gérant de ce restaurant. J'aurais quelque chose à vous proposer. Oui, faites ça vite, là, parce que ma limousine m'attend pour aller visiter des enfants malades. Donc, qu'est-ce que vous diriez de devenir porte-parole officielle du restaurant? Voyons, Dani, tu niaises, là? Pas du tout, elle ferait une très bonne porte-parole. Puis moi, j'ai gagné 5 médailles d'or en vélo de montagne, puis je travaille ici, qu'est-ce que ça te prend de plus? Bon, ben, écoute donc, ça te tente-tu de devenir porte-parole du resto? Es-tu malade? Je serais jamais porte-parole pour un restaurant qui exploite ses employés puis qui empoisonne ses clients. Ben, pourquoi tu veux pas que je demande à Marie-Jeanne, d'abord? Parce que c'est une tricheuse. Je suis peut-être une tricheuse, mais moi, au moins, j'ai admis mes erreurs. Ça demande de la maturité pour faire ça. Oh, t'avais pas le choix de les admettre, tes erreurs. T'as été testée positive, hein? Hey, une autre différence, c'est que j'ai pas besoin de l'aide de mes amis pour me défendre. Oh. Au bout du compte, je donne des conférences puis je passe à la TV, pendant que certaines cyclistes contre qui je compétitionnais sont encore caissières chez Captain Creighton. Je te le dis, elles ont pas réagi du tout. Elles trouvent ça normal que je traite par repasser des bas bruns. Peut-être qu'elle voulait pas te contrarier parce qu'elle voulait te demander de repasser leur collection de débarbouillettes. Ben oui, une grenade avec ça. Tiens! Là, toutes mes chaussettes. Il y en a 365 paires. Une pour chaque jour de l'année. Qu'est-ce que tu fais là, toi, hein, mon petit tata? Ah oui, il y a ta plaque. Je te paye pas pour placoter. Ah oui, yop. Ben, on s'en reparle, OK? Bon, là, il va falloir que tu m'expliques l'urgence de repasser 365 paires de chaussettes aujourd'hui. C'est un souvenir de Nancy. C'est que sur les 365 paires, il y en a une qui m'a été offerte par elle pendant qu'on sortait ensemble. Nancy t'a offert des bas bruns. Beau petit cadeau romantique, ça. Ah, ça a été la plus belle Saint-Valentin de toute ma vie. Mais là, le problème, c'est que je retrouve juste une chaussette. Tiens, regarde. Mais là, tu veux quand même pas que je retrouve l'autre parmi les centaines qui sont là-dedans? Non, panique pas, il y a un truc. C'est que sur les chaussettes, là, qu'elle m'a offerte, il y a une image qui brille dans le noir. Ben, d'abord, t'as juste à vider ta boîte par terre et à éteindre les lumières. Non, le problème, c'est que, à force de les laver, l'image a presque complètement disparu. Et pour la retrouver, il faut les repasser. Regarde bien. Hey, mais c'est Nancy, ça! Mais en plus jeune, là, puis en plus brune. Hey, et surtout en brun comme ça, elle est encore plus belle, hein? Non, là, je commence à comprendre, là. Mais il doit bien avoir une autre manière que de les repasser pour les différencier. Ben, il y a peut-être à l'odeur. Ben, c'est parce que les bas de Nancy ont été lavés pas mal moins souvent que les autres. Fait que peut-être que si tu les sentais un par un... Non, gars, c'est correct. Je pense que j'aime mieux les repasser. Bon. Ouais, ben si je comprends bien, j'ai pas vraiment le choix d'accepter. Oui, très bien, je vous rappelle tantôt. Merci. Puis, qu'est-ce qu'elle voulait, Marie-Pierre Nadeau? M'inviter à son émission demain matin pour que je m'explique avec Marie-Jeanne. Hey, vas-y pas! Tout ce qu'elle veut, là, c'est provoquer un bain de sang. Oui, mais si j'y vais pas, elle va raconter que n'eût été du gérant du Capitaine Creighton, je l'aurais supposément étranglé. Non, mais tu sais! Hey, tu pourrais être fine pendant l'émission puis étrangler Marie-Jeanne après. Sérieux, là, c'est pas le temps de niaiser. Je niaisais pas. Si tu étais ici aussi, là, il pourrait nous aider. Il est super bon pour donner des conseils. Ben, il m'a dit qu'il pouvait pas venir nous aider, là, parce qu'il avait pas encore fini de repasser ses bas bruns.
Je peux pas croire qu'il préfère repasser des bas bruns plutôt que venir aider son ami qui a besoin de lui. Les bas bruns, là, c'est peut-être juste une excuse, là. Dans le fond, il y a peut-être une autre raison qu'il veut pas nous dire. C'est vrai, ça. Bon, écoutez les filles, là. Jim m'avait demandé de pas en parler, là, mais tant pis. Il pense que vous le trouvez super plate. Fait qu'il essaie d'être le plus plate possible pour vous prouver que c'est pas si pire que ça, là. C'est pour ça qu'il a refusé de venir. Hein? Mais voyons, ça tient pas debout ce que tu dis là. Non. Moi, j'ai une autre explication. Peut-être qu'il veut pas venir parce qu'il pense que c'est la version de Marie-Jeanne qui est la bonne. Quoi? Mais non! C'est vrai, là, quand même, que t'as un caractère bouillant. Es-tu en train de me dire que tu penses vraiment que je l'ai poussé à se droguer? Non, pas directement, mais c'est vrai que t'es très compétitive, puis peut-être qu'à un moment donné, là, ben, elle s'est dit qu'elle avait pas le choix si elle voulait te battre. Hey, puis toi, hein? Veux-tu te battre? Wow! Arrête de capoter, là! Je te l'ai dit pourquoi tu as refusé de venir. Non, puis laissez faire! J'ai absolument pas besoin de vos conseils! Je vais l'accepter, l'invitation de Marie-Pierre Nadeau. Je vais y aller à son émission, puis demain matin, vous pouvez être sûr d'une chose, il va y en avoir du sang! Hey, tu l'as pas retrouvé? Mais tous mes bas sont dans la boîte! Les as-tu repassés des deux bords? Oui, des deux bords, les 364 paires. Il y a 365. J'ai une paire de bas pour chaque jour. Il y a 365 jours dans une année. Ouais, ben, moi, la paire que tu portes, ça fait 364. C'est bien trop vrai. Attends une minute. Hey! Se pourrais-tu que... Hein? Oh, ben bonjour, c'est elle! C'est la chaussette de Nancy! Sonia! J'ai retrouvé la chaussette de Nancy! Mais oui! Oh, ben, je vais aller mettre l'autre tout de suite. Où est-ce que tu l'as mis? À quelque part dans la pile avec les 364 autres paires. Avec les 360... Il pose, ouais! Hey, je peux pas croire là, que je me suis tapé toute la corvée de repassage pour rien. Ben, pourtant, hier, ça va l'air de te faire plaisir. Ben, je faisais exprès, là, pour vous faire réaliser à F et à toi que je suis pas aussi plate que vous le pensez. Ah, mais qu'est-ce qui te fait croire qu'on te trouvait plate à ce point-là? Ben, hier, t'as parlé à Eve, là, du gars avec qui t'es sorti, là, puis tu lui as dit, il me fait penser à Tché, plus plate que ça, tu meurs. Ben, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ben oui, c'est vrai, mais c'est parce que t'as pas entendu toute la phrase. Ben non, je répondais à Eve qui venait de me dire que... Oh, c'est dommage que ça ait pas fonctionné avec lui. Je le trouvais mignon, il me faisait penser à Chi. Ah oui, pour l'apparence peut-être, mais pour la personnalité, là, pas du tout. Ah non, je peux vraiment pas dire que... Il me fait penser à Chi. Plus plate que ça, tu meurs. À ce point-là? Absolument. C'est vraiment ça que t'as dit? Mais évidemment! Tu pensais pas que je te trouvais plate à ce point-là? Ben, avoue que ça prêtait à confusion. Et puis moi, je pensais que le repassage, c'était une excuse que tu te donnais pour pas dire à Eve que tu voulais pas l'appuyer. Ah, mais voyons, j'ai jamais pensé ça. Ben, je sais, ça n'a pas de bon sens, mais c'est ça que je pensais. Je l'ai dit à Eve, la chicane a pogné. Là, elle s'est levée ce matin, elle était encore collée au plafond, puis elle est partie faire l'entrevue de Marie-Pierre Nadeau dans cet état-là pour s'expliquer avec Marie-Jeanne. Ben, s'expliquer, tu veux dire l'assassiner, hein? Ben, au minimum, oh. L'émission commence dans 10 minutes, ça me laisse peut-être le temps. Je file au studio. Ben, tu peux pas laisser ta plaque comme ça. Tu veux que je m'occupe de ma plaque plutôt que de mon ami qui a besoin de moi? Ben, t'es vraiment plate, Sonia? Touché. Entre les deux cyclistes, Eve Kapuczynski et Marie-Jeanne Lacolle, rien ne va plus. Je les ai invitées pour qu'elles se battent... pour qu'elles débattent, pardon, de leurs différends. Une équipe médicale est en studio pour parer à toute éventualité. Mes avocats aussi sont en studio. T'as besoin de faire attention à ce que tu fais. T'auras pas besoin de tes avocats, Marie-Jeanne, parce que je suis venue enterrer l'âge de guerre. Je lui laisse la gloire, les séances d'autographe, les autobiographies, puis les films sur sa carrière. Je te remets même tes médailles photocopiées. Quel revirement! Êtes-vous bien la même fille qui voulait étrangler Marie-Jeanne pas plus tard qu'hier? Oui, mais j'ai bien réfléchi. Et j'aime mieux avoir terminé deuxième toute ma carrière et mener une existence tranquille et heureuse avec mes amis. C'est grâce à mon ami Che si j'ai réalisé ça. Laissez-moi passer, faut absolument que je lui parle. Il arrive, justement. Pose pas de gestes irréparables que tu regretterais toute ta vie. Non, mais inquiète-toi pas, Che. Tu sais, hier, là, quand t'as pas voulu venir m'aider parce que t'aimais mieux repasser des bas bruns, ça m'a choqué. Mais j'ai compris que tu voulais m'envoyer un message. Ça sert à rien de jouer le même jeu que Marie-Jeanne
puis vouloir être meilleur qu'elle à tout prix. Oui, c'est exactement ça l'idée. T'es vraiment une amie, Che. Ouais, mais j'ai quand même douté de toi toute la journée hier parce que je pensais que tu me trouvais plate. Je te demande pardon. OK, là. Bon, vous êtes bien cute, là. Mais c'est quoi qui arrive avec notre règlement de compte, hein? Oubliez ça, le règlement de compte, Marie-Jeanne. Che, vous êtes pas plate du tout. Vous êtes extraordinaire. Hey, non, je suis pas extraordinaire. Je suis juste un gars normal. C'est ça. C'est ça, je suis un gars normal. Puis je voudrais dire à tous mes amis qui me regardent à la télé... Je suis pas un super séducteur comme Pat. Je suis pas un flyer génétique comme Darius ou un dépendant affectif comme Danny. Puis encore moins un businessman sans émotion comme mon père. Je suis juste un gars normal, allergique à tout ce qui est extrême, qui essaie de vivre sa vie honnêtement puis d'être là quand ses amis ont besoin de lui. C'est tout. Quel grand moment de télé. Restez avec nous. Nous sommes de retour tout de suite après la pause publicitaire. Dis-moi donc, Che, qu'est-ce que tu fais après l'émission? Les gars normaux, c'est plutôt mon genre. Oui, ce soir, après 8 heures, je serai disponible. Très bien, au revoir. J'en reviens pas, c'est ma 4e demande d'entrevue. Comme quoi, ça vaut la peine des fois d'oublier la compétition puis de laisser parler son cœur. T'as bien raison. Ça prouve qu'au fond, toi et moi, on est pareil, hein? On est deux grands dépendants affectifs. Excuse-moi, Danny, je vois pas le rapport. Hey, dépendant affectif, c'est pas quelqu'un qui donne généreusement de son affection? Non, pas tellement, non. C'est écrit là-dedans ce que ça veut dire. Mais le plus beau dans mon histoire, c'est que je ressens plus aucune amertume pour Marie-Jeanne. Mais non, j'y en veux plus du tout. Ah, parlant de Marie-Jeanne, là, à la radio, tantôt, il disait que son projet de film, ça tombe à l'eau, finalement. Yes! Ça, c'est bien bon pour elle! C'est tout ce qu'elle mérite! On peut sortir la fille de la compétition, mais c'est moins facile de sortir la compétition de la fille. Dans un instant, voyez un deuxième épisode d'Une grenade avec ça.